Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 49. Je suis Romain Couturier, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Picto Challenge. Une demi-heure à passer ensemble pour élargir, consolider, mettre à jour notre bibliothèque visuelle. C'est un moment qui se veut détendu, voilà, tranquille. On profite. Comment? Eh ben tout simplement, on va se donner des mots, hein, on va essayer de les dessiner, et puis tout ça, on met un minimum de temps. Si c'est la première fois que vous venez au Picto Challenge, savez que, voilà, sachez que autour de vous, on est tous, il n'y a que des gens qui sont sur le même pied d'égalité. Voilà, on va se donner des mots, on va essayer de les dessiner, un peu comme au Pictionary, sauf qu'on va essayer de les faire en bien. Et pas comme au dessin, parce qu'on n'a pas non plus toute la vie devant nous. En gros, on a entre 10 et 30 secondes à chaque fois. Donc c'est à la fois exigeant, on va essayer de faire bien et propre, et c'est tout l'enjeu, puisque derrière, les pictos, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à nous éclater en sketchnote, en scribing, en facilitation graphique d'une manière générale. Donc voilà, en gros, vous avez juste besoin d'un papier, d'un crayon. Pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez aussi vous amuser à faire ça sur tablette. En tout cas, ce sera mon cas. Voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait un Picto Challenge? On publie parce qu'on est tellement content d'avoir encore réussi ce Picto Challenge qu'on montre à la planète entière tout ce qu'on a fait, ou tout simplement sur le groupe Facebook, parce que la planète entière, on a peut-être encore un peu du mal à montrer tout ça. Donc vous avez le groupe Facebook privé. Si vous n'aimez pas Facebook, tant pis, ça vous avez le droit, mais on n'est pas là pour, je suis pas là pour vous faire aimer Facebook, je suis juste là pour vous dire que dans le groupe Facebook de Pictodico, il y a plein de publications et plein d'inspirations. Et si vous n'aimez pas Facebook, créez-vous un compte, un faux compte, parce qu'on s'en fout en fait de savoir. Ce qui nous intéresse, c'est les inspirations que vous allez pouvoir nous proposer. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui ont créé des petites communautés en interne. Et pour eux, on a créé un petit kit d'animation du Picto Challenge. Donc si vous voulez aussi animer des Picto Challenge en interne, c'est possible, et vous avez juste à récupérer le kit du Picto Challenge. Si vous ne savez pas comment le récupérer, vous m'écrivez romain@supertilt.fr et je vous enverrai voilà, tout le petit laïus qui est nécessaire. Ça vous permet de faire des petites bulles comme ça, détente, tranquille. C'est sympa, le temps du midi, de le faire ensemble. Voilà, comme Michel, voilà, qui est au Secours catholique, et ils en font aussi un petit peu. Je sais que ça a été organisé. Donc, fin de l'introduction. L'introduction qui se veut à la fois laisse le temps au dernier d'être là. Aujourd'hui, on pourrait faire un thème Saint-Valentin, mais on pourrait faire juste un pas de côté. C'est un peu trop classique. Je vois Valérie qui dit ah non, Saint-Valentin, ça va, on va en bouffer toute la journée. Non, on va partir sur l'autre. Voilà, juste l'autre. L'autre. Vous allez, je vais vous proposer là pendant 1 minute d'écrire un mot dans la conversation, dans le chat. Ça nous permettra d'avoir des inspirations. Alors quels sont c'est des mots que les gens que j'appellerai viendront piocher. Que vous inspire l'autre? 3, 2, 1, c'est parti, écrivez des éléments dans la conversation. Que vous inspire l'autre? Voilà. C'est un moment important parce que il y a des gens qui vont avoir de l'inspiration, d'autres qui n'en auront pas, et donc si jamais je vous appelle vous avez juste à piocher dans ce qui vient, et ça c'est cool, vous n'avez pas à réfléchir. Voilà, n'en jetez plus, je pense qu'on est pas mal, hein, parce que je vous rappelle que le Picto Challenge c'est d'abord 9 pictos, hein, donc là on en a largement plus. Après on se fait un petit tuto picto, et après on se fait un Pictomix, et si tu connais pas le Pictomix, je te laisse la surprise pour tout à l'heure. Voilà, c'est bon, n'en jetez plus, tout est là. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Hop là, hop, on va partir là-dessus. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez éventuellement regarder ma vignette. Si vous voulez regarder ma vignette, vous faites clic droit sur ma vignette et vous cliquez sur mettre en évidence. Voilà, ça veut pas dire que j'ai la bonne réponse, ça veut juste dire que je peux être la béquille si jamais vous êtes en galère, ou sinon vous attendez le mot suivant. Et on va commencer avec Isala. Salut Isala, bienvenue. Que nous proposes-tu comme mot? Quel mot viens-tu piocher dans la liste? Moi, j'ai mis relation, mais je peux piocher autre chose que le mien. Ah, tu as le droit, par contre, il faut nous donner un mot. Bienveillance, c'est pas facile ça. Bienveillance. Bienveillance, on l'a peut-être vu à peu près 47 fois dans les Picto Challenge. Donc, si vous l'avez déjà vu, là, il est facile à repérer. On part sur bienveillance.
Et on enchaîne avec Chloé Briand. Salut Chloé, Noria Nova. Que nous proposes-tu? Salut. Je pioche dans les mots à droite. Je vais faire un truc challengeant. Osmose. Osmose. Il me semble que c'est la première fois. J'ai pris le plus difficile. Voilà. C'était plus fort. C'était fait fort. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait une liste de fous en fait. Ouais. Ça ira. Claire et Zélé, salut Claire et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bon, je vais prendre partage. Partage. J'aime bien quand ça souffle, quand on voit des mots comme ça. Et on enchaîne avec Fabienne Levelli, Purple Campus. Salut Fabienne, que nous proposes-tu? Alors, je vais choisir partenaire. Partenaire. Et on enchaîne avec Céline Flocon de Bretagne. Salut Céline, que nous proposes-tu? Alors, hop, j'en avais un tout à l'heure, mais je l'ai plus. Différence. Différence. Et on enchaîne avec Valérie. Salut Valérie, que nous proposes-tu? Moi, je vous propose tolérance. Tolérance. Et on enchaîne avec Mireille. Salut Mireille, que nous proposes-tu? Charité. J'ai pas entendu. Charité, c'est ça? Charité, oui. Charité.
Et on poursuit avec Laurent Barba. Salut Laurent, que nous proposes-tu? Bonjour, empathie. Empathie. Et on va terminer avec Hélène. Salut Hélène, que nous proposes-tu? Salut, je dirais miroir. Miroir. Bien. Là, on va juste faire un sondage à chaud. Tu peux allumer ta webcam et nous montrer ta plus belle tête, savoir comment tu penses que tes 9 pictos se sont bien passés. Est-ce que t'es content? Est-ce que t'es pas content? Il y a un petit peu de tout. Entre les sourires crispés, et des fois il y a quand même des gens qui sont un peu fiers de ce qu'ils ont fait. Peut-être que si vous avez le temps, vous pouvez rajouter quelques ombrages, parce que ça fait beau, parce que ça fait chouette. Sinon, vous pouvez attendre la fin du Picto Challenge. Alors, gardez bien précieusement tout ce que vous avez fait, parce qu'on s'en servira de cette planche tout à l'heure pour le Pictomix. Si, comme moi, vous avez une tablette et que vous voulez travailler sur tablette, eh bien, vous pouvez aller sur supertil.fr. On a sorti une formation spéciale pour apprendre Procreate et Concept. Donc, si vous posez des questions sur comment aller sur tablette, et cette formation, elle est faite pour vous. Allez, on enchaîne sur le tuto picto. Alors, le tuto picto, si c'est la première fois que vous êtes là, c'est assez simple. C'est un petit picto voilà, moi qui me plaît bien et qui a vocation à être simple à refaire et qui peut être réutilisé pour évoquer un concept assez puissant. Aujourd'hui, on va choisir, voilà, je suis tombé sur maîtrise. Alors, je vous propose les étapes. L'idée, c'est de le refaire ensemble. On va commencer par quelque chose d'assez simple. Hein. Hop, allez voir. Par un trait. Alors, la particularité de ce trait, c'est qu'il doit être courbe à un moment donné. Courbe à un endroit. Essayez de le faire un petit peu comme si vous faisiez un sourire, un large sourire. Vous allez voir que les choses vont émerger assez facilement, assez rapidement. En fait, ce fil, il est tendu. Il est tendu entre quoi? Eh ben, il est tendu entre deux poteaux. On va tracer deux traits, comme un pieu. C'est-à-dire que la particularité, c'est que ça ne se rejoint pas à la fin. Je ne fais pas un triangle. Pourquoi? Parce que ça va être le sol. Je vais lui mettre par exemple de l'herbe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Nous sommes en train d'accrocher notre fil. C'est en évidence pour tout le monde, ce sera plus simple. Hop. On l'a fait en mode artisanal. On va faire des petites dents comme ça au-dessus de chaque poteau. Pourquoi? Parce que pour enfoncer des pieux dans le sol, comment on s'y est pris? On a pris des poteaux en bois et puis on a tapé très fort avec un marteau et donc on a écrasé la tête du bois. Ça nous donne cet effet-là. Donc on va faire la même chose des deux côtés. La ficelle devant faire le tour. Hop. On va éventuellement s'amuser à faire un nœud. Et on va refaire la même chose. Donc vous voyez, on fait juste une petite courbe. Et on fait un nœud. Et donc là, on a bien notre ficelle qui est bien accrochée aux deux poteaux. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de slackline dans la pièce. Tu
connais pas la slackline, tu dois en acheter une pour cet été. Et tu dois aussi acheter les arbres qui vont avec, hein, parce que souvent une slack. Une slack, c'est tendu. elle doit être tendue. Oui, alors la première fois qu'on attache la slackline, elle est un peu... voilà, moi je galère toujours, mais effectivement, elle doit être tendue. Elle doit être tendue. Une slackline, c'est quoi? C'est un ruban, en fait, c'est un câble, mais qui est assez large, c'est une sangle, en fait, qu'on va tendre. Et derrière, qu'est-ce qu'on va s'amuser à faire? On va s'amuser à faire les funambules. Alors le funambule... C'est quoi? C'est quelqu'un, le vrai funambule. Hein. Alors quand on a une slack, on n'a pas la barre, mais là on va faire une barre, parce que c'est vrai que quand on démarre la slackline, vous allez voir que c'est un exercice qui fait pas mal travailler les abdos, et on est un petit peu comme ça tout le temps. Et donc là on va utiliser une barre qu'on va tracer où on veut. En fait, peu importe. La slackline, c'est un trampoline de 40 mètres de long, et de 3 à 6 cm de large. C'est plutôt un bon résumé, ouais. Il y en a des plus courtes, hein, je vous rassure. Vous pouvez faire des slacks de 5 à 10 mètres. Voilà. Vous savez, cette barre, vous avez peut-être déjà vu ces funambules. La particularité, donc, ils ont que cette longue barre, et donc ils ont les mains sont positionnées à peu près au milieu. Les mains, on va juste les représenter comme ça. Donc là, je commence à poser les mains. Et la barre, on la porte pas comme on porterait une barre d'haltère. Hein. On a les bras tendus, donc ça nous intéresse parce que du coup, on se retrouve avec les deux bras. C'est cool parce que si on a les deux bras, on commence à avoir le corps qui se dessine. Alors, il est un petit peu courbé, même s'il y a des funambules qui travaillent ça très très bien. En fonction de comment vous aurez positionné votre barre, vous allez faire un corps plus ou moins long. Voilà. Il est conseillé de ne pas regarder ses pieds quand on fait du funambulisme, quand on fait de la slack. Donc on regarde devant soi. Après, je vous laisse utiliser le style de personnage que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous n'avez pas de personnage, vous pouvez essayer de reprendre celui-ci. On n'a pas besoin d'avoir d'expression sur le visage. Après, quand on démarre et qu'on est un peu haut, hein, on peut vite... souvent, on est tombé avant ça. Donc, généralement, les funambules sont assez détendus. C'est des gens relax. Après, si t'as vraiment la pêche, hein, tu peux sourire. Mais bon, c'est pas là que ça va se jouer. Moi, j'ai trouvé impressionnant ces gens-là parce que quand vous regardez leur position, elle est pas très très compliquée. Hein. Vous pouvez vous amuser maintenant sur les... Vous pouvez leur faire prendre des positions. Ce qui est important, c'est que les pieds soient bien collés aux jambes. Oh, à la ligne, pardon. Tu préfères lui faire un pantalon, tu rajoutes. Et là, t'es bien. Bon, là, on est à 10 cm du sol sur mon dessin, hein, donc c'est pas trop compliqué. Mais après, tu peux faire la ligne beaucoup plus haut, hein, si t'as envie. Là, on a cette idée d'équilibre. Et en fait, la maîtrise, c'est quoi? C'est ce moment, c'est ce moment où tout est parfait, où on marche, on est très à l'aise. En fait, on se pose pas de questions. Lorsque vous touchez ce moment, c'est assez agréable. L'avantage aussi, c'est qu'on a cet objet. On a cet objet, on a cette barre sur laquelle on va pouvoir accrocher des choses, par exemple. Ça peut être intéressant si vous manipulez des... Voilà, si vous avez besoin de maîtriser différents paramètres et de trouver cet équilibre. On peut aussi s'amuser, hein, si on le souhaite, même si vous ne trouverez pas d'image sur Google Images, on peut s'amuser à mettre des gens, hein, des deux côtés. C'est ça qui est intéressant. Quand on commence à avoir des objets comme ça, on peut les exploiter. Bon, évidemment, vous ne mettrez pas vos enfants au bout, hein, parce que ça serait beaucoup trop dangereux. Et pour bien parfaire notre dessin, là on est beaucoup trop statique, on va rajouter des traits de mouvement. C'est ça qui est intéressant quand on fait ce type d'exercice, c'est que ça semble tout le temps un peu bouger. Ça bouge au niveau des jambes. Donc on va rajouter des petits traits de mouvement un petit peu partout. Peut-être même qu'on tourne la tête. Vous pouvez rajouter des traits aussi sur...
Bon, là, ça bouge peut-être un peu trop. À mon avis, mon personnage, il va tomber dans pas longtemps. Trop de traits de mouvement fait que c'est pas très stable. Mais peut-être que justement, si on veut montrer qu'on n'a pas forcément beaucoup de maîtrise, on surchargera un peu en effet de mouvement. Alors, ça maîtrise, le picto maîtrise? En vrai, il est hyper simple à faire. Là, on l'a décomposé étape par étape. Mais il est très 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 facile. Et voilà. Bien. Ça, c'était le petit interlude. Et maintenant, on va partir sur le Pictomix. Pour cela, je vais demander à Éléonore. Salut Éléonore. Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Ah, formidable, bienvenue. Alors, de quel picto es-tu la plus fière? Eh, ouais, salut. Bienvenue aussi. De quel picto es-tu la plus fière sur le Picto Challenge? Si tu regardes ta planche, de quel picto es-tu la plus fière? Bienveillance. Bienveillance, formidable. Très bien. Et on va aller voir Claire Emmanuel. Salut Claire Emmanuel. Salut Romain. De quel pictogramme es-tu fière sur la première planche? Osmose. Osmose, très bien. Donc vous prenez tous le pictogramme bienveillance. Et vous prenez tous le pictogramme osmose. Et alors maintenant, nous allons avoir 5 minutes face à nous-mêmes, face à notre propre créativité. C'est à la fois formidable et oppressant comme sensation, puisque eh bien, on va devoir faire ce qu'on veut en fait. L'objectif du Pictomix, c'est tout simplement d'apprendre à mixer des éléments, okay, et de faire émerger de nouvelles choses. Certaines combinaisons seront fructueuses, d'autres peut-être un peu moins. Que peuvent vous inspirer comme combinaisons? Combinaisons au pluriel, hein. Essayez d'en faire le maximum. Vous pouvez combiner tout ou partie de chacun de ces pictogrammes. Ok? C'est parti pour 5 minutes de mix, de mélange des pictogrammes.
Bien, ça fait déjà 5 minutes que nous sommes face à notre propre créativité. Je vous propose de prendre la minute qui nous reste pour essayer de nommer en un mot et de voir si certaines de vos compositions représentent un concept. Vraiment de chercher un mot, pas une phrase, vraiment en un mot, un seul mot, voire un mot composé. Arrivez-vous à nommer vos mix, vos créations? Christophe Beau, quel concept as-tu fait émerger de ton mix? J'ai fait inspiration. Inspiration, bien, super. Me tourner vers les... Nathalie, salut Nathalie, génie, qu'as-tu fait émerger comme nouveau concept? En bas à gauche. Ah oui, toi tu sembles être sur... on va aller voir... ouais, tu dois être sur mobile. Émilie, Massia, salut Émilie, qu'as-tu fait émerger? Salut, j'ai fait se regarder dans la même direction. Se regarder dans la même direction, très bien. Anne, qu'as-tu fait émerger comme concept? Bonjour tout le monde. Alors, non-discrimination, exclure, s'intéresser à autrui, voilà. Très bien, super. Autant de pictogrammes que vous retrouverez sur le groupe Facebook, puisque vous allez tous les prendre en photo et vous allez pouvoir nous publier vos planches. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé des inspirations et que vous avez réussi à créer des choses. Alors, une création, c'est pas forcément quelque chose d'abouti, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir retravailler. En tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher une singularité sur les pictogrammes. Comment? Eh bien, peut-être en mélangeant des pictogrammes connus. Et ces exercices de créativité, ce qu'on appelle les contraintes créatrices, eh bien, c'est un exercice auquel je vous invite à nouveau le 14 mars pour la 50e du Picto Challenge. Une 50e qu'on va préparer, qui sera un petit peu différente. Voilà. Alors, je vais pas vous dire ce qu'il y aura, parce que je ne le sais pas encore moi-même, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera un petit peu différent. Donc, réservez votre 14 mars. Peut-être réserver un peu plus longtemps aussi. Pourquoi pas? On ne sait pas. Mon petit doigt me dit que ça va peut-être pas durer qu'une seule demi-heure. Voilà. Toujours est-il que je vous attends toutes et tous sur le groupe Facebook en rafale pour publier vos publications. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez une photo vue du dessus et vous allez sur le groupe Facebook de pictodico.fr. Si vous cherchez des inspirations pour vos pictos, vous pouvez aller sur le site. Et puis, rendez-vous le 14 mars. Continuez à bien vous amuser. Prenez soin de vous. Encore merci pour votre présence. Et rendez-vous dans un mois. Ciao, bonne journée!